Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le confinement partiel à domicile est reconduit pour une période de 21 jours à partir de demain. Les mêmes horaires sont maintenus de minuit jusqu'à 4 h du matin. 14 wilayas, dont Alger, la capitale, sont concernés, selon un communiqué du Premier ministère. Le ministre de l'Intérieur se réunit par visioconférence avec les walis. Ces derniers sont appelés à faire appliquer rigoureusement les consignes de sécurité sanitaire. 786 nouveaux cas confirmés de coronavirus, le chiffre reste haut. Le ministre de la Santé, en visite sur le terrain, appelle les Algériens à aller se faire vacciner. Et puis le reportage de ce soir est consacré au port de Zemouri, à l'est de Boumerdès. Ce dernier connaît une activité intense de chantier naval. Il s'agit de la construction du premier tonnier de 35 mètres en Algérie par l'entreprise Corenav. On en parlera tout à l'heure avec un reportage consacré à cette entreprise. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Alors ces mesures se déclinent comme suit. D'abord, en matière de confinement partiel à domicile, la mesure de confinement partiel est reconduite pendant une durée de 21 jours comme suit. Alors la mesure de confinement démarrera à partir de minuit jusqu'au lendemain 4 h du matin. Elle est applicable dans 14 wilayas: Larouat, Batna, Béjaïa, Blidat, Bessa, Tizi Ouzou, Alger, Sitif, Sidi Bel Abbès, Constantine, Msila, Ouergla, Oran et Boumerdès. Alors en plus des mesures de confinement partiel, les mesures de prévention pour endiguer toute nouvelle vague de contamination seront soumises à un contrôle rigoureux de leur application. Alors, il s'agit bien sûr en premier lieu de renforcer la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage, de circoncision ou autres événements. À ce titre, les walis sont instruits pour prendre toutes les mesures tendant à faire respecter cette interdiction en recourant notamment, lorsque la situation sanitaire l'exige, et avec le concours des différents services de contrôle à l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. En matière de circulation et de mobilité des personnes, le contrôle sera intensifié par les services compétents en ce qui concerne le respect des protocoles sanitaires dédiés aux moyens de transport de voyageurs, particulièrement l'obligation du port du masque de protection et de la distanciation physique, et cela à travers la limitation du nombre de voyageurs avec une application sans complaisance des sanctions pénales ou administratives que prévoit la réglementation en cours. Le contrôle sera également renforcé concernant les obligations qui pèsent sur les administrations et les établissements recevant le public d'observer et de faire respecter notamment l'obligation du port du masque de protection ainsi que l'obligation pour les gestionnaires de veiller notamment au strict respect de l'obligation du port du masque de protection. Notez également que le même communiqué stipule qu'au niveau des lieux de commerce qui connaissent des situations de relâchement, les services du ministère du Commerce sont instruits à l'effet de reprendre leur action de contrôle au niveau des commerces et des marchés accompagnés de la force publique, et de procéder également à la fermeture immédiate du commerce et au retrait du registre du commerce, et ce sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Pour ce qui est des marchés ordinaires et marchés hebdomadaires, le dispositif de contrôle sera renforcé par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection. Les sanctions prévues par la réglementation en vigueur doivent être appliquées avec toute la sévérité que commande la gravité de la situation à l'encontre des contrevenants. Les services de contrôle seront intransigeants
et appliqueront les sanctions administratives et pécuniaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le ministère des Affaires religieuses est chargé d'agir notamment en direction des imams et des associations religieuses pour rappeler l'impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement les protocoles sanitaires dans les mosquées. De même, et à l'occasion de la fête de Eid al-Adha, événement favorable aux rassemblements et rencontres à grande échelle au niveau des espaces de vente de moutons, les contrôles, plutôt des contrôles, seront effectués par les services compétents afin de s'assurer de l'application des protocoles sanitaires et du respect des mesures barrières également. Le même communiqué du Premier ministère nous informe également que des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens seront lancées pour les appeler à la vigilance face aux risques que représentent les visites et rencontres familiales qui demeurent de sérieux vecteurs de contamination. Le gouvernement rappelle que c'est à travers notre détermination à continuer à observer scrupuleusement toutes les consignes et mesures sanitaires de prévention et de protection, en particulier des gestes barrières par le port du masque de protection, la distanciation physique et l'hygiène des mains, que nous pourrons faire face à cette crise sanitaire. Et puis enfin, le gouvernement invite le mouvement associatif, les comités de quartier et la société civile en général à poursuivre et à intensifier leur action de mobilisation et de sensibilisation des citoyens pour le respect des gestes barrières, de même qu'il exhorte aussi la population à participer massivement aux opérations de vaccination. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure concernant ces opérations qui se déroulent à travers tout le territoire national. Notez également que face à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a appelé aujourd'hui la Wali à mobiliser tous les moyens matériels et humains en vue d'accélérer la cadence des opérations de vaccination, et ce à travers la multiplication des points de vaccination comme les structures de proximité, à savoir les mosquées, les grandes surfaces commerciales, les placettes publiques, en plus de consacrer des centres de vaccination au niveau des lieux de travail, en appuyant ces efforts par des campagnes de sensibilisation et en impliquant toutes les parties de la société civile. Le ministre a également rappelé l'impératif de respecter les mesures de prévention sanitaire comme le port du masque, la généralisation de l'utilisation du gel hydroalcoolique et le respect de la distanciation physique dans tous les espaces publics. Cette situation nous interpelle d'autant plus que le chiffre des contaminations reste très haut. 786 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 519 guérisons, 12 décès malheureusement ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, selon un communiqué qui nous est parvenu ce soir par le ministère de la Santé, qui a été rendu public cet après-midi. Et pour parler justement des vaccinations à travers le pays, sachez que le ministre de la Santé, le professeur Abdelrahman Ben Bouzid, a invité aujourd'hui les Algériens à se faire vacciner en vue d'éviter la contagion par le coronavirus et protéger leur entourage. Le ministre qui a effectué une visite au niveau du centre familial de la Caisse nationale des assurances sociales à Ben Aknoun et des espaces publics destinés à la vaccination dans les communes de Baraki et Dar el-Beida ainsi que Louiba. Le ministre avait rassuré l'ensemble des citoyens quant à la mise à la disposition d'une quantité suffisante de vaccins, les exhortant à aller se faire vacciner en vue de diminuer ce taux de transmission de virus. On l'écoute. Tous les vaccins utilisés en Algérie ont prouvé leur efficacité. Le vaccin Coronavac produit par la compagnie Sinovac a également fait ses preuves. Quel que soit le taux d'efficacité, ces vaccins assurent une certaine protection contre le virus et c'est ce qui nous importe. Aujourd'hui, nous recevons 1 600 000 doses de vaccins. Nous attendons également 2 lots de vaccins de type Sputnik et AstraZeneca, ce qui portera à 4 millions le nombre de vaccins acquis en ce mois de juillet. L'acquisition des vaccins se poursuivra de la même manière au mois d'août. Notre département et celui de la santé conjuguent les efforts en vue d'atteindre le plus haut taux de vaccination. Aujourd'hui, nous pouvons parler de 250 personnes vaccinées par jour. Voilà, donc la situation sanitaire reste préoccupante vu le nombre sans cesse croissant des cas Covid. La vaccination se présente aujourd'hui comme une nécessité impérieuse pour venir à bout de cette pandémie. À ce titre, les institutions publiques, à l'instar de Sonatrach, ont procédé à la vaccination de leurs employés. Un exemple également à Oran, Constantine et Naama
avec Mariam Damis. Suite au relâchement sur le respect des gestes barrières constatés chez de nombreux Algériens, les hôpitaux enregistrent ces derniers jours une augmentation des cas positifs à la Covid-19, notamment dans la wilaya de N'Ama. On a actuellement 5 malades. 5 malades, on a des cas suspects, plus d'une dizaine. Justement, le scanner et tout. Parce que les citoyens internats respectent les mesures d'hygiène. Tous les praticiens sont mobilisés, l'oxygène est disponible. En tant que médecin, j'encourage vivement les Algériens à se faire vacciner. J'ignorais le danger de ce virus, mais après l'avoir contracté, je suis conscient des risques qu'il peut engendrer sur notre santé. Dans le cadre du renforcement des points de vaccination, le personnel du port d'Oran a bénéficié de plus de 6000 doses de vaccins anti-Covid. L'opération de vaccination a été initiée par l'Union générale des travailleurs et la direction de la santé. Dans une première étape, les travailleurs du groupe Sonatrach ont bénéficié de 200 doses de vaccins. Je suis venu me faire vacciner pour préserver ma santé et on voudrait bien que les Algériens optent pour la vaccination. La vaccination est le seul moyen pour qu'on puisse sortir de cette crise sanitaire et nous espérons le retour à la vie normale le plus tôt possible. Depuis plus d'une année, les activités économiques ont enregistré un grand recul. La vaccination contre le coronavirus en milieu professionnel se poursuit, cette fois-ci à la station régionale de télévision de Constantine. Notre objectif est de pouvoir vacciner tous les travailleurs de l'établissement et ceux dans le strict respect du protocole sanitaire. Il est préférable de se faire vacciner afin de pouvoir préserver notre santé. Je viens de faire le vaccin. Pour le moment, je n'ai eu aucun effet indésirable. Le virus continue de se propager et pour éviter une recrudescence, la seule solution est le recours à la vaccination. Les médecins appellent à la vaccination car c'est la seule solution pour éviter une aggravation de la situation sanitaire. Pour rappel, le total des cas confirmés de coronavirus s'élève à plus de 145 000. Dans l'actualité également, cette journée d'études aujourd'hui sur la promotion de l'intégrité dans le secteur économique organisée par l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption et c'est en partenariat avec Sonelgaz. Alors c'est un événement qui est organisé sous le haut patronage du président de la République. La transparence dans les opérations économiques et renforcer la gouvernance ont constitué les points focaux relevés par les participants. Couverture ce matin signée Yamina Saïdji. Cette journée d'études s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption, coïncidant avec le 5e anniversaire de l'adoption par les dirigeants des États africains de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption. Objectif, examiner les voies et moyens de réaliser la transparence dans les opérations économiques et renforcer la gouvernance. À la journée d'études qui nous réunit ce matin est placée sous le thème de la promotion de l'intégrité dans le secteur économique, j'ai revu l'immensité de la tâche qui est la nôtre dans la lutte contre la corruption, mais aussi les efforts incessants déployés par les autorités algériennes pour la bonne gouvernance, le renforcement de la démocratie et le développement de leur pays. De son côté, le directeur des relations bilatérales africaines au ministère des Affaires étrangères a affirmé que l'Algérie avait été dès le début partie prenante et une forte proposition dans les négociations ayant abouti à l'adoption des conventions régionales et internationales relatives à la lutte contre la corruption. Le président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption a précisé que la lutte contre ce phénomène, qui est avant tout une question éthique, ne saurait réussir sans un système institutionnel fort, intègre et homogène et une stratégie nationale clairement définie. L'Algérie a toujours été présente dans les événements, surtout africains. Elle est membre, elle a ratifié la Convention des Nations Unies de lutte contre de la prévention et de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, elle célèbre
avec tous les pays qui ont ratifié, pays africains qui ont ratifié la Convention, la journée africaine de lutte contre la corruption et dans le thème promouvoir l'intégrité dans le secteur économique. Aujourd'hui, il y a la numérisation qui nous impose déjà cette question-là. Et c'est un élément nouveau. Lors de mon allocution, j'ai évoqué la question. J'ai dit maintenant, il y a un autre enjeu auquel on doit faire face. Le pays en général et Sonagaz en particulier, qui est la numérisation. C'est d'abord un axe qui est incontournable, un chemin irréversible, mais avec ses dangers aussi. Plusieurs axes ont été abordés durant cette journée portant sur le renforcement de la lutte contre la corruption dans les institutions ainsi que les lois y afférentes. On parle également ce soir des feux de forêt à Khenchela. Les efforts bien sûr fournis par les détachements de l'ANP, ils sont déployés dès les premières heures pour circonscrire et maîtriser les feux qui embrasent les forêts de la wilaya de Khenchela. Depuis quelques jours déjà, les détachements de l'armée nationale ont poursuivi leur intervention au niveau du secteur militaire de Khenchela le 9 et le 10, c'est-à-dire avant-hier et hier, dans les zones incendiées afin de lutter contre les feux en employant les engins de l'ANP ainsi que le déploiement d'un point de soins médical équipé de tous les moyens indispensables en prévision d'une éventuelle évacuation dans les régions peuplées. Alors dans le même contexte, le général-major Hambli Nourdine, commandant de la 5e région militaire, a effectué hier une visite sur le terrain des détachements intervenant dans l'extinction des feux dans les zones forestières où il s'est enquis des moyens mobilisés et inspecté aussi de près la situation sur le terrain. نشكر افراد الجيش الوطني الشعبي اللي دخلوا معنا في المنطقه هذه لايام متتاليه. نشكر كذلك المواطنين والشعب اللي راهم دخلوا في كل الاوقات وساهموا بالامكانيات نتاعهم الماديه والمعنويه وساعدونا كثير في الاطلاق. On parle de la sécurité routière à présent, moins de 48 heures après les terribles accidents de Constantine et Bourj Baji Mokhtar qui ont fait 27 victimes. Un autre sinistre de la route s'est produit hier soir dans la vallée du Mzab sur la route nationale numéro 1, faisant 9 morts et 32 blessés selon un bilan provisoire des secouristes. Les circonstances de cet effroyable drame de la route qui endeuille une fois encore les familles algériennes ne sont pas encore connues pour l'instant. Une enquête des services de sécurité compétents étant ouverte selon les services de la protection civile. L'accident s'est produit entre un bus de transport des voyageurs effectuant la liaison Al-Mnia vers Alger et un véhicule lourd. Les corps des victimes de l'accident et des blessés ont été acheminés vers la morgue des urgences de l'hôpital Brahim Tirishin de Gherdaya, structure médicale la plus proche du lieu de l'accident. Et on parle justement de cette hausse du nombre d'accidents sur nos routes. Ces 72 heures ont vu beaucoup d'accidents avec bien sûr un facteur humain qui est en grande partie derrière les causes de ces drames. Ce phénomène qui a pris des proportions dramatiques autant pour la société que pour l'économie nationale. On voit cela en détail avec Nesrine Ben Saïdi. En moins de 72 heures, 42 victimes d'accidents de la route et 524 blessés ont été enregistrés à travers le territoire national, selon le dernier bilan établi par la Direction générale de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Constantine. Le tragique accident de la circulation qui a eu lieu à Ouadourzeg, dans la commune de Bni Hamdan, sur la RN 27 reliant les wilayas de Constantine et Jijel, a fait 18 morts et 11 blessés, dont 9 carbonisés. Dans la même journée, à Bourj Baji Mokhtar, une collision entre un véhicule 4x4 et un camion a fait 9 morts et plusieurs blessés. Cette hausse du nombre des accidents de la route au cours de ces dernières 72 heures est par ailleurs inquiétante. Le facteur humain serait derrière 96% de ces accidents qui ont fait durant ces 5 premiers mois de l'année en cours 1300 morts et 13 600 blessés dans près de 10 300 accidents.
Ce phénomène a pris des proportions dramatiques autant pour la société que pour l'économie nationale. Ainsi, le coût moyen annuel des sinistres augmente les finances publiques à hauteur de plus d'1 milliard d'euros annuellement. Une situation alarmante qui nécessite la prise de mesures draconiennes pour endiguer ce phénomène qui a endeuillé des familles entières. Selon la Commission de la sécurité routière, 3275 personnes sont mortes et 30 000 autres ont été blessées dans des accidents de la route en 2019. Le facteur humain reste le premier responsable de ces sinistres. Nous allons parler du port de pêche de Zemmouri à l'est de Boumerdès qui connaît une activité intense de chantier naval. Alors, il s'agit de la construction du premier tonnier de 35 mètres en Algérie par l'entreprise Corénave. 2 autres bateaux du même genre sont également en construction ainsi que le premier chalutier de 21 mètres qu'a visité Saïd Emayouf avec son reportage. Regardez. Zemmouri el-Bahri à l'est de Boumerdès. Ici se déroule le chantier de la construction du premier tonnier algérien. Un bateau de 35 mètres dans les ateliers de l'entreprise Corénave. Sa mise à l'eau est prévue d'ici un semestre. 2 autres tonniers sont en pleine phase de réalisation. Ali Chaouch, le chef de l'entreprise, en parle avec une grande fierté. Premier bateau, les Benito en 80. درت فيه 12 متر 50. Deuxième bateau, Benito en 82. درت فيه 14 متر 50. ومن بعد بدينا نخدموا بالعقل حتى ركبتوا الحمد لله. درك رانا في لي طوني. رانا كنا نخدموا بالبوا، نخدموا باللوح. خدمنا فليك صغار من 4 متر 50 حتى ل 25 متر. ودرك ملي ولات هاد لا ريزين البوليستير ولاو الناس كاع هاربين ليها سي نورمال. تعلمت هذه الرخصه في سنه. En tant qu'armateur de pêche, j'ai eu ma licence de détention de tonnier en 2018. Suite à cela, j'ai consulté plusieurs constructeurs de bateaux à l'étranger, à savoir en Tunisie, en Espagne ou encore en France. Mais c'est le moule de la Corénave qui m'a le plus convaincu pour l'exercice de mon métier. Et la différence de prix et de taille de 3 500 000 € à l'étranger, ici je peux l'acquérir à moitié prix. Il y a 3 tonniers de 35 mètres en fibre de verre sur le chantier. Donc le premier est en phase de motorisation, donc tout ce qui est coque, passerelle, les ponts et tout, donc terminé. Nous sommes en phase de motorisation. Pour le deuxième, aussi tout ce qui est coque, réservoir, séparation, membrure terminé. Et actuellement, nous sommes à la phase fixation des ponts supérieurs et inférieurs. Pour le troisième, donc la coque est aussi terminée. Notre présence à Zemmouri el-Bahri, l'un des plus vieux ports au niveau national, a coïncidé avec la mise à l'eau du chalutier de 21 mètres en fibre de verre, premier du genre dans le pays, réalisé par l'entreprise de construction, de réparation et de maintenance navale Corénave. Il prend cap sur Béjaïa. Nous avons réussi les 18 mètres, les 16 mètres et tout. Et on a opté pour le 21 mètres chalutier. Et c'est un vrai bijou. Et ça, c'est selon les témoignages des professionnels. Nous avons aussi réussi le catamaran pour l'aquaculture qui est là derrière nous. Et en fin de compte, on s'est dit, un autre défi, pourquoi pas le tonnier? Vu l'importance de la construction navale pour l'économie de notre pays, lors du Conseil des ministres en juin 2020, Monsieur le Président a donné des orientations pour le développement de la pêche hauturière et le développement de la construction navale en Algérie. Citons l'exemple de Salle Corénave, c'est une fierté pour la wilaya d'avoir le premier tonnier de 35 mètres construit au niveau de la wilaya, un premier chalutier en fibre de verre de 21 mètres, un catamaran de 14 mètres et en plus il a des plans pour le développer pour un 16 mètres. Le premier tonnier, un exploit réalisé par ce chantier naval qui, en dépit du manque d'espace pour entamer d'autres réalisations en parallèle, poursuit sa mission. Et pour cause, l'entrée en exploitation de pareils bateaux permettra d'augmenter la capacité productrice de la pêche au thon et réduira les coûts en devises des affrètements.
Pour rester dans le même esprit, l'aquaculture, on en parle également. L'aquaculture en pleine mer est un créneau en vogue en ce moment dans la région de Beni Hawa, dans la wilaya de Chlef. Des bassins immergés en pleine mer offrent un élevage intensif pour les exploitants. Nous les avons suivis dans leur travail. Reportage Riles Aïd Hamouda. Beni Hawa, une nature à couper le souffle. Sur ce site au large de Oued Goussine que s'est implantée la ferme aquacole des Mokretar, la toute première dans cette région. L'emplacement est un choix stratégique puisque ce lieu est protégé des vents et bénéficie d'une grande profondeur et de forts courants. L'eau y est donc bien oxygénée, chose qui favorise la bonne croissance des espèces. Nous nous concentrons toujours dans le sens de pouvoir pérenniser cette activité, c'est d'avoir une meilleure maîtrise des coûts de production. Pour cela, nous essayons de gérer les différents cheptels dont nous assurons l'élevage de la meilleure manière possible, c'est-à-dire de nous tenir aux normes de production, de sorte d'assurer un rendement aussi en tenant compte des aspects sanitaires pour la qualité du produit. Je m'occupe de l'assistant technique de la ferme. J'assure aussi le suivi des installations en mer et aussi le suivi de la dorade et du loup en cage, en assurant la traçabilité de toutes les opérations de maintenance et d'alimentation des poissons en cage. Pour ces pionniers de l'aquaculture au niveau de la wilaya de Chlef, l'objectif est de satisfaire le besoin du marché national. Ils ont actuellement à leur actif 24 cages flottantes. Les performances réalisées depuis leur début en 2015 les poussent à faire l'extension de leur ferme aquacole afin d'atteindre une plus grande capacité de production. L'entrée d'exploitation بديناها في 2016 ب8 كاج 2017 درنا اكستنسيون واحده اخرى زدنا 8 كاج ولينا فيه 16 كاج 2019 زدنا درنا 8 كاج واحده اخرين وصلنا 24 كاج 2020 خدمنا 24 cages, production de 1500 tonnes. Comme vous le constatez, on est en train d'installer un réticule de 8 cages pour atteindre 32 cages dans la production totale de 2400 tonnes par cycle. Dans cette volonté, ce défi de maîtrise de coûts de production, nous sommes en phase d'imaginer qu'il faudrait atteindre un certain taux d'intégration, ne serait-ce au début que par la production d'alevin, pour nous-mêmes et pour le marché local. La filière aquacole dans la wilaya de Chlef promet des perspectives énormes au vu des capacités importantes dont dispose la région. Le port commercial de Ténès, 3 abris de pêche et un littoral de 129 km. La sécurité et la stabilité dont jouit aujourd'hui le pays et l'adhésion du peuple au projet d'édification de la nouvelle Algérie n'est pas du goût de certains agitateurs et revanchards. C'est ce qu'affirme la revue El Jaish dans son dernier numéro de ce mois de juillet. Le même édito appelle les jeunes Algériens à se méfier des prêtres de chapelle au service d'agenda étranger activant contre l'Algérie et son peuple. Yanis Aïd Hamouda. La revue El Jaish a consacré son numéro à la mémoire, mais aussi à la force et compétences de l'armée nationale populaire, grâce à laquelle l'Algérie jouit de liberté et de sécurité. La souveraineté qui n'est autre que le résultat d'immenses sacrifices et d'efforts gigantesques de générations successives depuis l'émir Abdelkader jusqu'à Ben Boulaïd et ses compagnons d'armes. Ce climat de sécurité et de stabilité, ainsi que l'adhésion du peuple au projet d'édification de la nouvelle Algérie, qui n'est pas du goût de certains agitateurs qui attaquent toutes les réalisations faites à ce jour, comme l'a souligné le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, dans son discours à la nation à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance et de la fête de la jeunesse. Le peuple algérien, qui a conforté sa marche triomphale par la référence du 1er novembre, est en mesure de battre en brèche les intentions des courants suspects et leurs manœuvres visant à attenter à la sécurité et la stabilité du pays.
Il est également déterminé à faire face résolument et énergiquement à tout ce qui serait tenté de s'attaquer à l'Algérie, forte par son peuple et son armée. Le peuple algérien qui célèbre aujourd'hui l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et qui puise dans le génie de ses enfants et dans le Hirak béni authentique, une foisonnante conscience nationale, demeure hautement vigilant quant aux intérêts suprêmes de la nation et aux repères jalonnant sa voie de fidélité vers l'unité de la victoire. L'édito revient sur l'importance du parcours de développement de l'armée nationale populaire à travers le dernier de ses exercices et non l'ultime, un exercice tactique avec munitions réelles Nasr 2021, supervisé par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengreha, au niveau du secteur opérationnel sud-est de Djanet, le 30 juin dernier, grâce à un parcours de développement global accordant une grande importance à la formation de la ressource humaine ainsi que dans l'exécution du programme de préparation au combat et la maîtrise des systèmes d'armes avancés. Nous adressons les plus fermes avertissements à tout esprit malade et assoiffé de pouvoir, nourrissant des velléités de porter atteinte à l'image et à la sécurité de l'Algérie, qu'ils sachent que la réponse sera dure et décisive. La même source ajoute également le devoir de conscience à toute la jeunesse algérienne quant aux discours menés contre leur patrie. Notre jeunesse doit se méfier des prêtres de chapelle, chantres de la fitna qui s'empressent de mener notre pays, de répandre les rumeurs et de fabriquer des mensonges car toutes leurs tentatives et tous leurs efforts sont au service d'agendas étrangers activant contre l'Algérie et son peuple. Dans ce numéro également, un article intitulé « Des campagnes stériles pour des résultats aléatoires » a été consacré sur l'implication de certains médias prétendument libres et des porte-voix de la sédition à travers leurs pages incendiaires véhiculer des informations selon lesquelles, dans ses activités et opérations internes et externes, l'institution militaire se conformait à des agendas et ordres émanant de parties étrangères et que l'armée nationale populaire serait sur le point d'envoyer des troupes pour participer à des opérations militaires hors sanctuaire sous l'égide de forces étrangères. En juin et à la veille de l'annonce des résultats provisoires des élections législatives, un autre média s'intéressant aux questions africaines, mais installé en territoire français et financé par le Marzen, s'en est allé à son tour de son scoop selon lequel le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengreha, serait secrètement rendu dans la capitale française pour discuter de la question du Sahel. Tout observateur au fait de la campagne incendiaire orchestrée par certaines parties contre notre armée nationale populaire a acquis la conviction que ces derniers sont dans un état de panique et de détresse extrême qui ne peut s'expliquer que par la stratégie judicieuse adoptée par notre armée dont les positions honorables sur de nombreuses questions les a surpris et les a démasqués aux yeux de l'opinion publique. Pour conclure, la revue El Jaish met en garde quant à ceux qui s'autoproclament tuteurs du peuple et qui parlent en son nom, affirmant que l'Algérie a de tout temps été la cible de complots de bas étage visant à la déstabiliser et à attenter à sa sécurité en raison de ses positions fermes, de ses décisions souveraines et de son rejet de tout dictat. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée pour l'information. Retrouvez dès demain Amina Zahouf pour le 12h. Je vous donne rendez-vous à 19h.